observateur des élections, satisfaction générale. Ces élections importantes pour le peuple malgache se sont globalement déroulées dans une ambiance pacifique et transparente, sans dysfonctionnement majeur, a déclaré Madame Louise Fréchette, chef de la mission d'observation électorale de la francophonie, hier à l'issue de la présentation du rapport préliminaire de la commission de l'océan Indien, ou COI, à l'hôtel Carlton d'Anoussi. C'est que nous avons constaté que l'élection a lieu dans un climat calme et apaisé, que en gros tout s'est bien passé, même dans les coins un peu reculés, qu'il y avait un enthousiasme réel de la part des populations. Nous avons noté en particulier la participation, la contribution massive des femmes dans les bureaux de scrutin, ce qui, et je pense que c'est un peu grâce aux femmes que ce scrutin s'est tenu dans des bonnes conditions. Nous avons noté quelques dysfonctionnements qui, à notre avis, ne sont pas de nature à remettre en cause le processus lui-même. On pense notamment aux problèmes reliés à la liste électorale et ou à la distribution des cartes d'électeurs. Et puis nous avons souligné aussi le fait que nous regrettons l'absence de législation en matière de financement des campagnes électorales parce que cela amène des distorsions, des différences notoires entre les capacités des différents candidats. Alors en gros, c'est un bilan positif avec quelques observations sur certaines difficultés qui ont été éprouvées. L'Union européenne a toutefois relevé des faiblesses, notamment celles liées aux inscriptions sur les listes électorales, mais également l'absence de législation régissant le plafonnement des financements des candidats. L'observation électorale a sa propre méthodologie. Et il n'y a pas de position divergente en ce qui concerne le bon déroulement des élections. On est coïncidents et nous nous sommes réunis plusieurs fois pour échanger des informations entre les différentes missions d'observation électorale internationale qui sont ici sur le terrain. On a échangé nos informations, on a constaté qu'il y a une convergence dans les points fondamentaux des Jean-Claude Lestrac, SG de la commission de l'océan Indien, a également témoigné de son appréciation positive dans la tenue du scrutin du 25 octobre. Nous avions depuis longtemps des intuitions très positives et nous sommes heureux de voir qu'elles se sont vérifiées, même si nous abordons le mois de tous les dangers. Il y a des inquiétudes, bien entendu, qui se sont exprimées, il y a des faiblesses, il y a des manquements, mais je suis persuadé que tout cela sera pris en compte. Les observateurs de la SADC ont félicité la CENIT pour les efforts déployés et pour avoir fait montre de professionnalisme dans l'organisation du premier tour des présidentielles. Question relative à coût élevé des élections à Madagascar. Nous avons des informations, nous savons que le financement du candidat est basé sur la loi. Et c'est la loi que tout le monde doit respecter. Donc, en se partant sur cette loi, nous pensons que tout le monde qui a pu avoir le financement s'est basé sur cette disposition légale. Des recommandations ont été faites par l'Union africaine pour la bonne tenue des prochains scrutins. Il n'y a pas de résultat. Je pense que la CENIT, conformément au code électoral, a mis en œuvre un système de centralisation des résultats. Et ce système va des bureaux de vote au niveau des districts et vient à la CENI, où chaque copie des procès-verbaux sont acheminés au niveau de la CENIT. Et conformément au code électoral, la CENIT a jusqu'à 7 à 10 jours pour proclamer les résultats. Mais pourquoi dans la capitale, Tana et dans certaines villes, il n'y a pas de résultats? Au fur et à mesure que les résultats arrivent au niveau de la CENIT, on est en train de faire la proclamation de ces résultats provisoires.